on va super bien, donc on est très très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va se retrouver là du coup pour une nouvelle vidéo. Le thème qu'on va aborder ensemble, c'est rendez-vous avec les faux amis. On dit faux amis, mais en vrai, on parle de ton gars, ta personne. Voilà. Voilà. Parce que ami, c'est vraiment nuancé. Vraiment. Ami, c'est quand même un peu fort, mais on va parler des personnes avec qui tu traînes. En gros, c'est ça. En gros. Alors, les profils qu'on a pu avoir par rapport aux faux amis, on a une liste qui n'est pas exhaustive, mais on pense que c'est les phares dans cette liste-là. On a la personne qui, en fait, se réjouit de votre malheur. Alors, comment définir la personne qui se réjouit de votre malheur? Ça va pas être quelque chose qui va être visible, mais ça va être dans les moments les plus importants de votre vie que ça va être visible, en fait. Par exemple, si, pour quelqu'un, avoir son permis, c'est très important, vous lui dites, voilà, j'ai eu mon permis, la personne vous laisse sur lui. Elle ne vous répond pas. Ou peut-être que vous annoncez que vous allez vous marier, la personne ne vous envoie même pas de félicitations, ou même une naissance, en fait, toutes les choses, en fait, à votre sens, qui sont importantes, parce que normalement, elle est censée un minimum vous connaître, donc elle sait peut-être que vous êtes en train de travailler sur des projets, tant que vous voyez que la personne ne vous encourage pas, ne vous félicite pas, ou bien même ignore même le fait que vous avez eu un événement important, pour moi, c'est un signe majeur, clairement, de quelqu'un qui se réjouit de votre malheur. C'est tout. On est clairement une envieuse, quoi. C'est ça. Rendez-vous avec l'envie. Le deuxième profil qu'on a pu établir, c'est le profito. Alors, le profito, c'est la personne, en fait, qui est avec vous par intérêt. Elle traîne avec vous par rapport à ce que vous pouvez lui apporter. Donc, ça peut être de la notoriété, ça peut être de l'argent, ça peut être de la nourriture, ça peut être le confort. En fait, la personne... On rince. Ouais, c'est ça, en fait, c'est toujours toi qui rince, c'est toi qui régale. C'est ça qui régale. Voilà, c'est ça. En fait, cette personne-là, elle traîne avec vous par intérêt. Et à partir du moment où elle ne peut plus avoir quelque chose de vous, eh ben, elle laisse et elle va ailleurs pour prendre. C'est comme un vampire, en fait. Une censure. Prend, voilà, une censure, c'est ça. Elle prend, quand elle a eu sa dose, ben, elle laisse et puis elle va faire la même chose à quelqu'un d'autre. Ça, il faut faire attention, ce sont des profitos et donc un faux ami. Après, on a établi le troisième profil, c'est le double jeu. À mon sens, c'est le plus simple à établir. Pour moi, vraiment, il est simple à repérer. On va vous donner une petite clé. C'est la personne qui vient vous rapporter que autrui a parlé de vous. La question à se poser, c'est pourquoi la personne est sentie aussi à l'aise pour pouvoir parler de vous à cette personne. C'est vraiment trop simple à repérer. Pour moi, ces gens-là, alors moi, je vous repère vraiment, il y a des radars. Mais par contre, tu vois, je pense que les personnes qui font ça, c'est pour tester. Voir si tu es vraiment loyal envers vis-à-vis de la personne. Mais maintenant, après, si tu as une attitude qui montre qu'en gros, il n'y a pas moyen de moyenner, c'est qu'elle a décelé quand même que quelque part, tu es un peu double. Exactement, déjà, elle sait que tu es un peu double. Et la question à poser quand personne vient vous rapporter ça, c'est qu'est-ce que toi t'as dit en fait? Qu'est-ce que toi tu as dit à la personne lorsqu'elle t'a dit ça? Dépendamment de ça, vous coupez les points. C'est ça, genre le pire, c'est non mais moi j'ai rien dit, tu vois, je voulais pas. Non. Ça, vraiment, ça vous donne une idée sur l'identité de cette amie, donc de ce faux ami. Et la deuxième clé qu'on peut vous donner, c'est la personne qui s'assoit avec vous, qui parle d'une personne en mode non mais moi j'aime pas ce qu'elle fait, je valide pas ce que cette personne elle fait, etc. Et pourtant, vous vous connectez sur les réseaux, vous voyez qu'elle aime ses photos, qu'elle partage des photos ensemble, qu'elle commente, elle fait vraiment des photos ensemble. Or que, il n'y a même pas 2 minutes avant, limite, elle venait de vous dire que franchement, elle ne comprend pas comment cette personne l'a critiquée. Exactement, elle l'a critiquée. Homme comme femme, hein. Exactement, ah oui. Là, surtout si pour l'homme, il y a un moyen de pouvoir avoir la personne. Elle est là, et la personne est là, et la personne critique la personne, et pourtant, elle est là, elle like, elle partage, elle commente, elle encourage la personne. Donc, si elle fait ça avec cette personne-là, sachez qu'elle peut faire également avec vous. C'est ça, totalement. Donc voilà. Attention. Alors, les conseils qu'on pourrait vous donner par rapport à ce genre de situation, comment les discerner entre guillemets, que faire vraiment? Alors, moi, en premier temps, je dirais l'observation. Parce que c'est vrai que, par exemple, dans le cas que je vous ai présenté précédemment, c'est pas automatiquement qu'on va s'en rendre compte. Parce que parfois, peut-être, la personne, elle a oublié de vous répondre. Et j'ose croire qu'après, elle vous répondra. Mais je pense que dans la plupart du temps, il faut observer, en fait. Si, par exemple, il y a des moments où il y a des bonnes choses qui vous arrivent, voire peut-être elle est à côté de vous, peut-être vous voyez son visage changer, elle commence à froncer les sourcils, ou bien tout d'un coup elle ne se sent plus à l'aise. Exactement, tu es à l'aise. Tu as réussi. Pour moi, c'est
c'est une sonnette d'alarme en fait. Il faut faire attention à ça en fait. Il faut vraiment regarder. Après, on ne vous demande pas de devenir le mentaliste du coin. Oui, c'est ça. Mais dans les petites choses en fait. Oui, bah oui, repérer, parce que peut-être que c'est la première fois, est-ce que c'est la deuxième Oui, fois? c'est ça. Ouais, Faut pas aller tout de suite aller attaquer les gens qui vous répondent. Toi, tu as c'est tout. Mais non, il n'y a pas de. J'ai oublié, il n'y avait pas de réseau, je t'ai occupé. Exactement. Moi, je dirais quand même, en plus, ou à côté, il faut limiter les informations que vous donnez. Une fois que vous avez observé, ok, on a observé, la personne elle est chelou, limiter du coup les infos que vous lui transmettez, parce que si la personne elle se réjouit pas, ou qu'en plus de ça, elle est là pour profiter de vos biens et autres, limiter les infos, limiter l'accès en fait. Parce que je pense qu'il y a des fois, on est tellement attaché aux gens qu'on n'a pas envie de créer des histoires, etc. etc. Donc, pour les personnes qui veulent quand même préserver leur relation, malgré qu'elles se soient rendues compte que c'est compliqué, moi je pense qu'il faut limiter. Tu sais ce que tu peux dire, tu sais ce que tu peux pas dire, ce que tu as envie de partager, ce que tu veux pas partager. Comme ça, il n'y a pas de problème. Du moins, on les limite. Après, pour les personnes qui sont un peu plus tranchantes, comme pour moi, je pense que ce soit pour le faux ami qui est envieux, le faux ami qui est profito, clairement, ou le faux ami qui est double jeu, moi je suis d'avis de couper les ponts. Après, il faut le faire avec sagesse. Oui, bien sûr. Je ne dis pas que du jour au lendemain, vous bloquez la personne de Snap, vous la supprimez d'Insta, vous bloquez À part son si elle a numéro. tenté de nous assassiner. Voilà, à part voilà, le vrai, clairement. Voilà, Parce qu'il ne faut pas être le motif du malheur de l'autre, il ne faut pas blesser la personne, faut pas ça. que la personne elle pleure le soir à cause de vous, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il y a certains cas où vous voyez clairement qu'il faut couper les ponts, la personne ne vous fait pas du bien, on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller parce que vous ne connaissez pas le cœur de l'autre. Donc vous ne savez pas jusqu'à où l'envie peut amener. On en a tous vu des films de l'après-midi. Voilà, là-bas c'était de l'envie. On en a tous vu, on voit comment ça finit. c'est de la haine. Franchement, on voit comment ça finit. Donc je pense vraiment que dans certains cas, il ne faut pas hésiter à expliquer dans un premier temps et après couper les ponts. Parce que je pense qu'il faut vraiment pouvoir garder son cœur, pouvoir se protéger en fait. Sinon, non, moi je suis team, il faut couper les ponts. Avec sagesse, mais il faut couper les ponts. Rendez-vous avec ses fréquentations. Ouais, moi je suis team couper les ponts. Alors on espère que les typologies des faux amis qu'on vient d'énumérer vont vous ouvrir les yeux, vous permettre de voir un peu plus clair au niveau des personnes avec qui vous marchez. Et surtout, si vous vous êtes reconnu comme étant du coup ce profito, cet envieux ou ce double jeu, posez-vous la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est quoi? C'est un manque? C'est un problème de l'enfance? Il y a forcément quelque chose. Je pense déjà qu'il y a forcément un problème avec l'enfance. Mais pourquoi? Pourquoi? Et surtout, je pense une phrase qui pourrait vous aider, c'est « Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». À un moment donné, je pense que, en 2020, il vaut mieux éviter d'être la source de tristesse, de souffrance de l'autre. Donc vraiment, si tu vois que tu n'es pas une bonne personne pour l'autre, analyse-toi. Analyse-toi, peut-être par luisant aussi, parce que peut-être que c'est quelque chose que tu fais de manière inconsciente, peu importe, mais ne reste pas dans ton coin. Ne reste pas dans ton coin. Sur ce. Ce que je suis ne dépend pas de ce que je possède, donc je suis avant d'avoir. Ciao!